Ok, bonsoir à tous. Sabin, je suis investisseur en crypto-monnaie. Donc, les portefeuilles électroniques, les échangeurs, un peu de trading, je passe du temps là-dessus. Alors, Onyx Coin est sur le marché depuis hier, listé sur la token, j'ai vu des échanges. Alors, principalement dans mon pays, la RDC, il y a beaucoup de gens qui ont investi mais malheureusement ne savent pas comment vendre ou comment acheter s'ils le veulent. Alors, j'aimerais faire cette vidéo simple pour permettre à quelqu'un qui veut acheter de le faire ou à celui qui veut le vendre de le faire également. Alors, de quoi avons-nous besoin? Onyx Coin. Nos jetons sont sur le wallet sur la blockchain Onyx Chain, c'est wallet.onyxpay.co. La token, c'est la token.com. Alors, on commence par quoi? On va sur notre navigateur, on va chercher le portefeuille, et là. Ça, c'est un portefeuille. Ça, c'est la version web. Il y a également la version pour Android, pour iPhone. Ce sont les versions mobiles. Il y a les versions pour desktop, version PC, pour Windows, Mac, etc. Ça, c'est une version web. Donc, on va sur un site. Bon, ça, c'est la balance. Donc, on affiche Onyx. On affiche Onyx Gas. Donc, pour faire les transactions, les frais sont payés en Onyx Gas. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra envoyer nos pièces sur la token afin de les échanger. Ça, c'est Onyx. On va ouvrir la token. La token, c'est un échangeur. Donc, qui met en relation les vendeurs et les acheteurs. On va voir la token. Olé. Ok, il faut se connecter avec son adresse mail, son mot de passe. C'est pour se connecter. Pour ceux qui veulent créer leur compte, c'est register. Ils vont mettre les identités avant de passer. Alors, je suis sur ça, c'est overview, compte security, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que on fait? On va sur le menu. On peut aller sur Wallet. Quand on vient sur Wallet, ce sont les wallets ou les portefeuilles des différentes cryptos. Donc, on a sur notre compte la token. Bon, là, j'ai mis hide 07. Donc, là où c'est vide, ça ne va pas afficher. Donc, là, ça affiche toutes les cryptos et autres. Donc, j'ai coche là hide 07 pour ne garder que les portefeuilles où j'ai quelque chose. Alors, on va cliquer sur Onyx. Ça, c'est la première étape. On clique sur Onyx. Et on clique à nouveau sur Deposit. C'est pour qu'il nous donne notre adresse du wallet. Alors, on me dit montant minimum à déposer 0.01 Onyx. Donc, il ne faut pas envoyer moins de 0.01 Onyx sur la token. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur copy address. Ça va copier l'adresse de destination ou l'adresse de réception sur l'échangeur et on rentre dans Onyx Pay, donc notre wallet. On va envoyer des pièces. Bon, récipient, c'est notre adresse sur la token. On va cliquer là. On va cliquer Assets. Quel est l'actif qu'on veut envoyer? On envoie Onyx. On va cliquer sur Onyx, ok. Et le montant. Bon, mettons par exemple 1000. Il envoie 1000 Onyx sur la token. Confirme. Ok. On demande le mot de passe.
de mon wallet pour confirmer que c'est bien moi, c'est moi qui fais les opérations. Alors, il est là et on confirme. Ok, on va attendre un peu. Ok, your transaction to as completed. Ok, donc les pièces sont parties. Ok, d'accord. Là, on quitte Onyx Wallet. On rentre sur la token. Donc là, on va fermer. Donc ça, c'est un dépôt qu'on vient de faire. Donc celui qui a Onyx va faire un dépôt. Là, j'avais 5000. Je viens de faire un transfert de 1000. En principe, d'ici quelques minutes, dès que c'est fait, on va avoir 6000 dessus. Ça, c'est le dépôt de Onyx. Si on veut déposer du Bitcoin, si on veut déposer Ether, si on veut déposer n'importe quel actif qui se retrouve sur la token ou sur tous les échangeurs, le principe reste le même. Il suffit de cliquer sur l'actif. Là, c'est le Bitcoin. Il y a Buy, Deposit, Send. Buy, c'est ceux qui veulent acheter, par exemple, avec des cartes. Voilà les méthodes. Qu'est-ce qu'on me dit là? Le montant, autre. Bon, non. Ok, bon, moi, je n'achète pas à la carte. Donc, on met les frais aussi, hein. Il y a des frais à payer. Alors, moi, je mets sur Bitcoin. J'ai fait un deposit. La méthode de dépôt, donc c'est par carte de crédit ou par Bitcoin Wallet, donc par un dépôt de crypto. Alors, moi, c'est par un dépôt, je clique sur Deposit. Là, il me sort également l'adresse de réception Bitcoin. Donc, on venait de faire pour Onyx, on vient de déposer Onyx. Lorsqu'on veut vendre, on dépose Onyx. Mais si on veut acheter Onyx, comme Onyx est sur les paires avec Bitcoin et Ether, donc on peut déposer Bitcoin. Donc il faudra copier l'adresse de Bitcoin, du wallet Bitcoin ou du wallet Ether. Donc on va copier comme on l'a fait et puis on va envoyer les Bitcoin ou l'Ether à cette adresse. Donc là c'était pour Bitcoin, pour Ether c'est simple aussi, deposit. Le principe est le même. Là c'est le dépôt. Alors, en dehors de dépôt, il y a aussi des retraits. On peut faire des retraits. Là, j'ai du TRX Tron. Donc là, c'est send. Si je veux send, alors, je vais mettre le montant et eux vont m'indiquer. Par exemple, j'ai 48 Tron, je mets la totalité. Bon, je mets 48. Avec les frais, moi, je vais recevoir 33 Tron. OK? Et sur l'adresse à laquelle j'ai envoyé. Donc, je vais copier. Donc là, pour faire le dépôt, j'avais pris l'adresse du portefeuille de la token. Mais pour faire le retrait, donc, il faudra prendre l'adresse du portefeuille qu'on a. Ça peut être Trust Wallet que j'utilise, ça peut être IM Token, ça peut être Blockchain Luxembourg, etc. Donc, on va copier l'adresse de notre jeton dans ces portefeuilles et on lance le processus de retrait. C'est ça, c'est pas du tout compliqué. Alors, nous avons fait notre dépôt en Ether ou en Onyx, etc. Alors, on doit maintenant passer à l'action. Vendre ou acheter. On rentre sur le menu. Ok, on va sur Trading. Sur Trading, on nous donne les paires qui sont disponibles. Là, nous sommes sur les paires Ether. Donc, on clique là sur Ether. Bon, il y a les paires BTC, la token, Tether, USD Tether. Il y a aussi les paires Tron. Alors, on va sur Search, juste à côté là, pour chercher notre token ou notre coin. C'est Onyx. La token n'est pas, sa version web n'est pas très bonne, hein? C'est un peu lent. On va supporter. Qu'est-ce qui se passe là? Il a planté ou quoi? Ok, on va faire avec. Waouh, très lent. On supporte. Donc ces infos
Il y a la chaîne YouTube où je partage des vidéos. Vous pouvez chercher sur YouTube Sabin Mulumbu, vous aurez la vidéo. Vous pouvez aller sur Telegram. Il y a la chaîne Telegram où je partage également des connaissances, des bases en crypto-monnaie. C'est t.me slash basic BASICS crypto 1. Donc vous trouvez ces infos là-bas. Alors on va chercher, on tape Onyx. Onyx, très lent, très lent, très lent. On va faire avec un. Waouh. Ok. Onyx, c'est ça. C'est sur les paires Onyx Ether et Onyx BTC. Bon, prenons Onyx Ether. Ok, c'est bon. Nous tombons sur Trades. Trades, ce sont les opérations des ventes et d'achat. Donc en vert, nous avons les acheteurs et à droite en rouge, nous avons les vendeurs. Donc on donne le prix à un Ether et le montant. Donc quelqu'un qui veut vendre, il fixe le prix auquel il veut vendre d'actifs et le montant ou la quantité des pièces qu'il veut vendre. De l'autre côté en rouge, les vendeurs. Là, vous voyez la balance, hein, ça a changé, c'est 1000. Donc les 1000 jetons que j'ai déposés sont là. Alors on va faire une expérience des ventes. De l'autre côté, les vendeurs et également fixent le prix et le montant, le nombre de pièces à vendre. Alors ça va donner, selon maintenant les offres, si les offres correspondent, il y a vente, il y a achat, ça va donner le prix sur le marché. Alors, moi j'ai 1000 Onyx. Il y a quelqu'un qui achète Onyx. Il a besoin de 5000 Onyx. Son prix est là, 0.000042 Ether. Bon, ça va. Juste question de pédagogie. Moi, je vais acheter à ce prix-là, 42. Non, il achète à ce prix. Moi, je vends à son prix pour voir comment ça va se passer. J'ai 1000 Onyx. J'achète à 42. 42, c'est combien? C'est 0,00075 dollars. Bon, moi je les vends 10 pièces. Vous pouvez vendre 1000, 5000, autant que vous voulez, hein, si le prix vous convient. Et quand on voit l'équivalent en dollars, c'est 0,007498 dollars. Bon, pas intéressant, mais je vends quand même. Alors, il cherche 5000. Moi, je lui vends 10. Je clique sur Sell Onyx. Sell Onyx, ok. Et moi, je reste avec 990. Et puis, on me signale que la vente a eu lieu. Vous voyez, il achetait 5000. Là, déjà, il vient d'en avoir 10. Donc, il lui en faut encore 4990 pour que la transaction soit complète. Donc, son achat soit complet. Tout simple, pas difficile. Alors, j'ai aussi quelques Ethers sur mon compte. Je vais vendre, je vais acheter Onyx. Il y a quelqu'un qui va à 46. Alors, on va rentrer. On fixe son prix. C'est 46. Ok. J'achète combien? J'achète 10. J'irai pour récupérer un. J'achète 10. Lui, il vend 12 280. J'achète 10. On va cliquer sur Buy. Donc, vous voyez maintenant le prix. J'achète, j'ai vendu à moins cher, je rachète à plus cher. Bon, je l'ai fait pour pédagogie. Hein. C'est ça. J'ai vendu 10 pièces à 0.0074. Je rachète ça à 0.0082. J'ai un peu perdu. Alors, on va cliquer sur Buy Onyx. Buy Onyx. Ok. Là, vous voyez, j'ai à nouveau 1000 Onyx. Et un peu en Ether, les choses ont bougé. Il avait 12 280. Là, il a vendu 10. Il faut encore 12 270 à écouler. Donc, c'est juste ça. On a acheté, on a vendu. Alors, c'est ça. Ça, c'est les trades.
On va sur les chats. Le chat, c'est les graphiques pour ceux qui font l'analyse technique ou autre. Donc ça va leur permettre d'évaluer comment est le marché, quand acheter, quand vendre, c'est ça. Vous pouvez mettre le graphique sur 1 heure, sur 12 heures. Là, en minutes, on peut mettre sur 15 minutes pour voir comment le marché évolue. Le marché a baissé, hein. Ouais. Bon, c'est le début. La monnaie va se stabiliser un moment et ça prendra de la valeur. Donc, tout dépend de l'utilisation de cette monnaie. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, ce sont les chats. Ça, ce sont l'historique des ordres. Donc, on a fait une petite opération là de 10 ventes et achats. J'avais déjà laissé un ordre d'achat qui n'a pas encore abouti. Donc, overview donne overview en anglais, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas une présentation générale hein, sur le token. On dit le nom OnyxPay, le symbole Onyx, c'est dans l'industrie des finances. La circulation, donc le nombre de pièces en circulation, je crois 1 milliard 500. La capitalisation boursière, c'est de 1 231 000, etc. Ok, et puis une description. Alors on a vendu pour ceux qui veulent vendre, on a acheté pour ceux qui veulent acheter. Ceux qui ont vendu, par exemple, vous avez vendu en Ether. Vous voulez maintenant retirer vos fonds de la token. On va rentrer sur notre menu, on clique sur Wallet. Ok, d'accord. Donc, comme on avait expliqué, on va cliquer sur Ether. Ok, Send. Le Send, c'est Withdrawal, le retrait. C'est clique sur Withdraw. On va me demander l'adresse ETH de réception. Donc, je mets le montant que je vais retirer. Je mets l'adresse de réception et puis je clique sur Request Withdrawal. Donc, les pièces. Donc, c'est l'argent Ether là. C'est de l'argent que je vais envoyer dans mon portefeuille Ether. Pour ceux qui ont acheté Onyx, donc ils vont cliquer sur Onyx. De même, ils font Send. Ils mettent le montant. Par exemple, 1000. Donc, pour 1000 Onyx, je vais recevoir, je reçois 1000. L'adresse de réception. Bon, on va tenter, hein. Est-ce que ça fait, est-ce qu'il y a des frais? Il faut voir, hein. Withdrawal fee, les frais, c'est gratuit, hein. Donc, les transferts sont gratuits, le minimum 0.01. Alors, on rentre sur, on va rentrer sur notre wallet. Wallet, c'était easy. Ok, on va demander cette fois l'adresse de notre portefeuille et on va retirer les pièces dessus. Ok, je suis là. Il faut cliquer sur Receive. On clique sur Receive. On va copier notre adresse ou notre clé publique. On va rentrer sur la token. Oh là là, les choses ont bougé. Bon, ça va, on patiente. Ok, oh là 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 là, l'histoire a changé. Ok, on est là. Ok, Onyx. Ok, on fait send. Bon, on send pas les. On send même. On send 500. Ok. Withdrawal adresse. L'adresse qu'on vient de copier, on va coller. Et puis on fait request withdrawal. Donc, c'est ça. Oh, on me dit que je dois activer l'authentification 2FA et tout ça. Mais sinon, comment est-ce que je vais encore expliquer ça? Bon, on a expliqué le gros. Ça, c'est juste une question de sécurité, hein, pour que votre compte ne soit pas
voler ou qu'on ne vole pas vos pièces. On va rapidement voir comment faire cette authentification. Sinon, le gros est passé. Là, on va sur le menu, on va sur Account. On va sur Security. Ça, c'est pour votre sécurité, hein, parce qu'ils doivent aussi assurer votre sécurité. Et il y a Change Password, ça c'est si je veux changer le mot de passe, ou 2F Authentification, 2FA, tout ça. Alors, l'adresse mail a été déjà vérifiée. Donc, si par exemple quelqu'un arrivait à avoir le mot de passe, la token, il se connecte depuis un autre appareil, donc je serai alerté parce que l'adresse IP sera différente de celui que j'ai toujours utilisé. Donc, on me demande d'ajouter une sécurité par le téléphone. Donc, c'est déjà fait. Bon, je dois vérifier, c'est pas encore fait, je dois vérifier, mais on va faire ça après. Et ce qu'on demande, c'est de faire le 2FA Verification. Donc, le dernier App Authenticator. Je crois que vous avez déjà vu les Google Authentificator, un truc du genre. Il faut aller sur Enable pour activer. On vous donne le code qu'il faudra rentrer là-dedans. Bon, je ne le fais pas, mais je vous montre quand même pour ceux qui veulent le faire. Bon, il faudra le faire, c'est une obligation. Alors, vous devez copier. On va copier ce code. On va rentrer sur... on va chercher cette application, c'est ça, Google Authenticator. Il faudra venir ajouter, saisir une clé fournie, la clé que je viens de copier. Je mets le compte, la token. Ok, je vais coller et ajouter. Ok, c'est ajouté. Alors, pour me connecter, je dois à chaque fois fournir ce code à 6 chiffres. Donc, c'est pour mon adresse mail, pour Coinbase, un échangeur, Kraken, un autre échangeur, la token. Donc, pour me connecter, bon, pour faire un retrait, il faudrait que je donne ce code. Il change toutes les 30 secondes. Alors, c'est pour plus de sécurité encore. On va rentrer sur la token. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire ça. Ok. Bon. Il vaut combien? 602,002. Il est là. 602,002. On va activer. Ah, il est wrong. Ça passe pas, pourquoi? Bon, je sais pas, j'ai toujours des difficultés avec ça. Bon, sinon, c'est la procédure. Je vais revenir dessus pour expliquer comment ça se passe parce que c'est aussi important. Sinon, la raison de cette vidéo, l'essentiel a été expliqué. C'était dépôt, retrait, vendre, acheter. Donc, c'est tout. On va quitter Logout. Je me déconnecte de la token. Je vais fermer. Donc, je ferme aussi mon exchange. Alors, c'est tout. Ok. Pour les nouveaux, ça peut paraître un peu difficile, mais ce n'est pas du tout compliqué. Donc, pour les questions, je reste ouvert. Sur WhatsApp, vous pouvez me prendre, c'est plus 243 97 125 43 12. Donc, avec ce numéro, vous me trouvez sur WhatsApp, sur Telegram. Sur YouTube, vous tapez Sabin Moulumbu, également sur Facebook. Mais je suis plus souvent sur Telegram et WhatsApp. Donc, si vous avez encore des préoccupations, on peut toujours échanger pour vous permettre de vous sentir aussi à l'aise dans le monde des cryptos. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. N'oubliez pas de passer sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez toutes les infos nécessaires. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo et nous vous souhaitons le plein succès.